Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la mémoire se construit et l'espoir se donne. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, c'est triste, mais c'est la réalité. Depuis déjà 2005, j'ai vu ici, depuis la France, des grandes personnalités civiles, politiques, militaires et religieuses congolaises tomber comme des quilles dans un bowling. Un seul individu est derrière tous ces morts, Denis Sassou Nguesso. Mais bizarrement, aucune réaction, ni individuelle, ni collégiale, que ce soit les familles des victimes, que ce soit les prochaines victimes. Puisque le Dixit est là. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, parmi ces gens, je peux vous en citer déjà quelques-uns. Monseigneur Ernest Corbeau, empoisonné et mort. Bernard Kolela, empoisonné et mort. Jean-Pierre Tistet Sikaya, empoisonné et mort. Youlou Mabiala, empoisonné et handicapé. Le Koudjou, empoisonné et handicapé. On peut voir aussi les généraux. Motano, empoisonné et mort. Le général Adoua, empoisonné et mort. Le général Avoukou, empoisonné et mort. Le colonel Tati, empoisonné et mort. Le colonel Tchouro, empoisonné et mort. Et la liste est longue. C'est comme si, bon, ben, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre humanité, en tant que déjà Congolais. Et il ne faut pas surtout oublier déjà les emprisonnements abusifs, les cas de Paulin Makaya, de Jean Gwabi, de André Okobi Salissa, de Jean-Marie Michel Moukoko. La liste est longue des prisonniers politiques qui ont été emprisonnés abusivement, parfois sortent comme ça, sans rien. Les cas de Paulin Makaya. Ou d'autres, les Jean Gwabi. Et ceux qui ont été, oui, ceux qui sont morts aussi, les Kalakala et tout ce compagnie. Bon, ça ne s'arrête pas là. C'est sûr que soit à quelque part comme pris le contrôle du cerveau de ses opposants politiques, qu'il a transformé quelque part en indigène et en esclave. Parce que l'esclave, c'est celui qu'on lui prive de liberté et de dignité. Vous voyez déjà depuis 2015 déjà. Et jusqu'à nos jours, on doit se demander, se poser des questions. Quel est le sort de notre humanité en termes de liberté, de dignité, de courage, des niveaux de raisonnement, de conscience, de situation, d'organisation et d'action. C'est demande. Parce que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Mesdames, Messieurs, après, Denis Sassou Nguesso, combien d'autres victimes? Parce que Sassou Nguesso n'est pas une génération spontanée. Il y en a bien d'autres Sassou Nguesso dans la population générale, dans la résistance et autres. Mais avec ce peuple-là et ces moyens que Sassou Nguesso a utilisé, les moyens de l'État, une fois aux mains des uns et des autres. Disait déjà l'ancien Premier ministre Skoulassi. Il avait dit quoi? Il a dit que le matériel, le personnel et les moyens ne justifient pas les moyens employés pour empoisonner les uns et les autres. Et Jean-Denis Kokemba et Denis Sassou Nguesso avaient-ils le monopole de ça? Et qui savent que toute dictature a durée de vie limitée. C'est ça, par effet d'entraînement et de conditionnement, c'est ça les dangers. Parce que les haines, les règlements de compte non traités, les contentieux historiques, et tout ça là, c'est une bombe à retardement. Mais elle va s'exploser sur qui? Et c'est le peuple, non? Ça va s'exploser sur les mêmes, entre les officiers politiques et tout compagnie. Et beaucoup opposent quand on dit que justice sera faite. On ne sait pas ce que les gens vont utiliser ce moyen de l'État contre les Sassou et les Nguesso et les clans.
puisqu'ils ont agi ces derniers temps par la mort silencieuse. Et que nous avions au niveau de ce pays atteint les gens sont quelque part comme entraînés et conditionnés à ces techniques d'élimination. Mais après Sassou Nguesso, ça risque d'être chaud. C'est ça le danger. Je vous l'ai dit que le futur, c'est tout souvent le passé et le présent qu'on ignore. Mesdames et messieurs, peuple congolais, ceci dit, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc, seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de la liberté ni de la dignité d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix. Et encore moins de progrès. Mesdames et messieurs, peuple congolais, depuis 2015, je ne cesse d'alerter et de veiller les consciences d'intellectuels, cadres civils, politiques et militaires congolais du danger du Dixit de Sassou Nguesso. Je cite, je partirai, mais je n'irai pas seul. Je ne laisserai pas de témoins à mes crimes. Autrement dit, tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont été des témoins gênants ou non, des serviteurs gênants ou non, des collaborateurs gênants ou non, qui ont vu que les crimes de Sassou Nguesso ou l'ont accompagné dans les crimes politiques, économiques, sociaux, humanitaires. Ces gens ont des soucis à se faire. Explication. En 23 ans déjà, je parle de 23 ans depuis 1997, sur 100% des gens qui, à un moment ou l'autre, ont ramené Denis Sassou Nguesso au pouvoir, ou soit l'ont servi dans ces crimes politiques, économiques et humanitaires, qu'on appelle les crimes de sang, de génocide et de compagnie. Vous savez que le capital décès de Sassou Nguesso dépasse déjà des millions de morts. Mais a-t-il fait ça tout seul? Non. C'est qu'il y a eu des gens qui l'ont accompagné au niveau politique, en termes de responsabilité, de culpabilité et de compagnie. Vous connaissez. Comme dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qu'on est responsable, la chaîne de responsable. Donc ça se trouve au haut de la pyramide, mais à côté, vous avez les chefs d'état-major, vous avez le ministre de l'économie et des finances, vous avez le gouvernement, vous avez les différentes formes de postes de responsabilité dans les institutions de l'État. Donc tous sont là, sont mouillés là. Donc personne ne va dire qu'il y a que ça sous. Non, c'est une chaîne de responsabilité. Et d'ailleurs, au tribunal de Nuremberg, après la Seconde Guerre mondiale, on n'avait pas, et il n'était plus là, ben, on a jugé tous les gars là qui étaient dans toute la chaîne du nazisme, que ce soit les Goebbels, et non, Goebbels il s'est déjà suicidé, mais que ce soit les Göring, les Himmler, tout ça, donc ils sont passés à la casserole du tribunal de Nuremberg. Donc c'est une chaîne de responsabilité. Donc parmi tous ces gens-là qui ont ramené Sassou Nguesso au pouvoir, Sassou Nguesso a été battu après Mitterrand avait à la fin de la guerre froide, on avait organisé une transition consensuelle et qui aboutit à une élection présidentielle de 1992. Et de là, Sassou a été copieusement battu. Donc on l'a laissé en vie parce que déjà Sassou Nguesso 1, c'était chaud. Il y a eu des assassinats depuis les 70. Hein. Je ne sais pas par quel mouche nous a piqué de laisser en liberté. Donc en 92 à 97, il s'est barré, il est venu se réfugier ici en France pour préparer le coup d'État France-Afrique avec Chirac, avec la complicité des socialistes pendant la période de cohabitation. Et oui, les socialistes, le premier ministre c'était Lionel Jospin et le premier secrétaire François Hollande, vous vous souvenez? Et bon, Sassou Nguesso ramène au pouvoir par coup d'État sanglant, par France-Afrique. Nicolas Sarkozy les reconduit. François Hollande pareil. Et on arrive là en ce moment avec Macron qui joue le jeu. Bon, vous voyez ça. Donc nous, on préfère chercher les boucs émissaires. Hein. Mais le problème est d'abord chez nous. Parce que ça, c'est du caviar. Sassou, c'est du bon pain béni pour un peuple qui est structuré, organisé et autres pour les dégager.
Donc nous allons chercher les boucs émissaires, oui, la France, la France, la France. Donc on donne tellement d'importance à la France-Afrique que, bon, il en profite, elle en profite. Alors que le problème est chez nous. Mesdames et messieurs. Donc parmi ces gens-là, depuis 1997, ceux qui l'ont ramené Sassou Nguesso au pouvoir, qui l'ont accompagné, qui ont été dans tous ces coups bas, coups tordus contre le peuple, les uns et les autres. Lui, il est là tranquille, il vous donne des ordres. Et donc, parmi ces gens-là, je vous informe que 30% d'entre eux ont été empoisonnés. Le tiers est mort. Les 2 tiers sont soit malades ou à moitié guéris et handicapés. Il n'y a pas de contre-attaque ni de contre-réaction. Parce qu'en plus, ces gens-là, ils ont des moyens financiers. Hein. Ils ont eu des moyens financiers. Hein. Ils ont de l'argent, ils ont tous les moyens, des réseaux, tout ça. Ils auraient pu se structurer ensemble. Là, tous, on devient des victimes. On anticipe. Maintenant, ils n'anticipent pas. Ça se l'attaque un à un, à qui les tout, comme des moutons. Parmi ces gens qui ont ramené Sassou Nguesso au pouvoir, 40% d'entre eux sont soit terrés comme des rats, soit abusivement déclassés par arrogance, par passion antisociale et criminogène. Sassou décide de vous déclasser. Ou voilà. Certains ont dit non, je préfère me retirer et rester encore en anonymat. Donc, il faut se dire que ces gens n'ont jamais eu de contre-réaction politique et ou militaire contre Sassou Nguesso. Jamais. Mais non, ils ont peur. Mesdames et messieurs, parmi les restants, c'est-à-dire les 30% restants, parce qu'il y a 30% que je vous ai présenté, plus 40%, donc il reste 30%. Les 30% restants, il y a 5% qui sortent en prison, comme prisonniers politiques. Il y a 10% qui sont exilés, qui se sont exilés, avec où sont le sang et les deniers publics des Congolais dans leurs mains. Mais ils ont des secrets à cacher. Ils ne peuvent même pas dire. Beaucoup sont en train de mourir sans même dire quelque chose. C'est terrible. Ils ne peuvent pas. Donc ils vont laisser ce pays-là sans mémoire. Et heureusement que nous avons pris le taureau par l'école, on est en train de construire ces mémoires pour les générations à venir. Parce que demain, nos vidéos, vous allez écouter nos vidéos dans 10, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 100 ans. L'Internet est éternel. Voilà. Donc vous allez voir ça. Donc nous sommes en train de construire cette mémoire. Mais ils se sont terrés. Donc ils meurent là, un à un. Mais je ne sais pas comment la conscience, le niveau de raisonnement de conscience de leurs enfants, petits-enfants. Ils sont là. Donc les noms de leurs papas et autres sont cités dans les assassinats, dans les complicités d'assassinats, dans la ruine et la destruction du pays, mais ils sont là. Donc 10% sont en exil, parmi nous ici. Même on voyait même dans les manifestations ici, ils passent là, les enfants, petits-enfants viennent là. Mais ce sont les premiers à créer des amalgames, des négationnistes. Donc ils sont là pour suivre l'intérêt de leurs parents ou autres, mais qui ont des sangs et l'argent des Congolais dans leurs mains. Donc là, on ne peut pas... là. Donc c'est un... Même en exil ici, on est quelque part infecté ou pas infecté, on est entouré de ces gens-là. Bon, donc vous voyez, c'est dangereux. Bon, il reste quand même 25% qui continuent à les servir avec la peur au ventre d'être soit déclassés, donc sans pouvoir d'achat. Si tu commences à parler, il y a des anciens ministres, des anciens directeurs généraux, des anciens qui sont là, qui s'assurent les a déclassés, ils sont là terrés, on ne peut pas parler, sinon on va te couper ton salaire ou ta retraite ou autre. Donc, ils sont là tranquilles. Devant la justice, l'oppression et la barbarie, ils sont là tranquilles. Et certains ont peur d'être emprisonnés ou à défaut empoisonnés ou envoyés à l'exil. Mais on s'est dit qu'il y a un souci. Quel est ce peuple? Quelle est cette anthropologie politique et sociale, même culturelle congolaise, que j'ai dit que c'est un peuple de moutons, donc plus ou moins intelligent, plus structuré, moins organisé, puis encore, ce n'est pas courageux. C'est des lâches, des passifs, des autres. Donc avec un individu qui a une génétique particulière, comme Denis Sassou Nguesso, qui a aussi un pouvoir qui est déjà politique, à caractère liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène et voire immoral, dissolu et confiscatoire d'ailleurs de ce pays, comme sa propriété privée,
et de la force avenue comme sa compagnie d'assurance, il est tranquille. Donc on a abusé de ces boutons-là, qu'ils soient civils, politiques et militaires. C'est révoltant. Mesdames, Messieurs, je vais ici, hein, donc, en disant, ben, pour vous, hein, j'ai fait pour vous, hein, j'ai essayé d'observer tous ces gens-là, moi, et les familles de ces victimes-là. Parfois, on envoyait les gens, on voit telle personne, moi, on connaît, hein, puisque tous ces gens, les histoires des années 70, depuis les indépendances, parce que moi, j'ai commencé à étudier quand même l'histoire de mon pays, hein. Parce que toutes ces familles-là, les gens qu'on rencontre là, qui sont, certains servent Sassou Nguesso, certains sont dans la résistance et autres, ou pseudo-résistance ou pseudo-dissidence. Bon, beaucoup à mon âge, hein. Donc nous, moi j'ai l'âge des enfants de Sassou Nguesso, d'éducateurs, et tout ce monde-là, hein, tous ces gens qui ont été avec lui, qui l'ont ramené, tout ça, on a l'âge de ces gens-là, de ces enfants-là, des enfants de ces gens-là. Moi j'ai donc on regarde, on se dit. Donc j'ai essayé un peu de voir comment, voilà, regardez, on entend, voilà, ça c'est la famille, ça c'est tel, les relations, les interactions. Donc j'ai essayé un peu de les voir un peu en, en coulisses, hein. Donc j'ai essayé un peu de croiser les informations, j'ai mis les autres, chaque fois que ça sort, ah tiens, je ne savais pas que ça était ça et ça, donc ça sort passer par là. Donc on s'est mettre un peu comme dans une enquête criminelle. Et donc voilà. J'ai essayé d'analyser en profondeur euh, l'état d'esprit et l'état d'âme et les niveaux même de raisonnement et conscience de ces familles-là et de ces gens-là. Donc, bref, j'ai essayé un peu de voir un peu leur part d'humanité, hein, c'est-à-dire en termes de liberté et de dignité, devant l'indignité, la honte, le déshonneur, devant l'injustice, l'oppression et la barbarie. Mesdames et messieurs, ma vision d'eux, hein, est à la fois positive et négative. Je reviendrai sur cette vision à la fois positive et négative pour les prochaines vidéos. Mais je vais essayer de m'apaisantir sur le fait que Sassou Nguesso continue à les éliminer en toute impunité, sans qu'on ne puisse prendre la responsabilité, soit individuelle au niveau civil, politique et militaire, soit collective. Donc ça, c'est là où je vais m'apaisantir. Mesdames et messieurs, je me suis posé la question de savoir pourquoi Sassou Nguesso les attire-t-il ou les exploite-t-il et, et les contre-attaque d'ailleurs, ou les élimine après, sans que bon, ils puissent prendre leurs responsabilités. Je parle ici des rescapés, ceux qui ont été empoisonnés, qui sont vivants, ceux qui ont été les familles et autres, civils, politiques et militaires. Et n'oublions pas que dans les Dixit, il y aura des prochaines victimes, puisque le système est renouvelable. C'est un système renouvelable, comme l'énergie renouvelable. Donc, on utilise les uns, après on les élimine, on prend les autres. C'est ce que je vais vous expliquer dans les 5 étapes du mécanisme de fonctionnement du système Sassou Nguesso. Voici ces Dixit. Donc, les prochaines victimes, on leur rappelle, non, ils sont là. Ils attendent leur mort. Puisqu'ils ont signé quelque part peut-être un pacte de dire, bon ben écoutez, bon ben on reste là, tu es notre gourou, tu es notre Dieu, tu es tout. Donc on vient derrière toi, on est tes initiés, tes esclaves. Donc tu peux faire ce que tu fais de nous, de vie et de mort, quoi. Après, tu t'occupes de nos familles, de nos femmes, de tout quoi. Donc c'est que ce soit toujours souffert. C'est du jamais vu dans l'histoire humaine. Donc, j'ai regardé toutes les dictatures partout dans le monde. On n'a jamais vu une dictature aussi antisociale, criminogène, immorale et dissolue. Parce qu'il faut éliminer ces gens-là. Les femmes, les enfants, tout ça, ils s'occupent de là. Ils ont fait des enfants. Ils se sont vraiment abusés de ces gens, de ces victimes. Ils est toujours abusés de ces victimes. Hein. Une fois mort, bon ben, après, bon ben, ils s'occupent de vos femmes. Vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, je vous disais que, bon ben, pourquoi Sassou Nguesso les fait tomber un à un comme des quilles dans un bouillie sans qu'il y ait réaction. Pourquoi ces gens ou ces prochaines victimes de Sassou l'ont
ont-ils laissé faire? Par exemple, le coup d'État constitutionnel de 2015. Ça se les a travaillé en amont de leur cerveau, leur conscience, et autres, il les a utilisés comme des... Voilà. Ils se sont complotés contre le peuple. Et là, ils jouent maintenant aux amalgames, aux boucs émissaires et autres. Mais ailleurs, dis non, c'est pas possible, ils ne pourront pas faire ça. Mais là, ça passe. Dans un peuple, ça passe. Vous avez vu le hold-up électoral de 2016 et celui du terrorisme d'État dans le pôle. Regardez tous ces trucs-là. Ça soit ajouté des crimes au crime, d'humiliation en humiliation des Congolais. Mais sans que, bon, ben, en plus là. Et c'est pourquoi je dis, non, après lui, combien d'autres victimes? Parce que pourquoi? Parce qu'un père qui bat sa femme devant ses enfants apporte la violence à ses enfants. Ces enfants deviendront un jour des adultes. Tiens, ça recommence sur d'autres victimes. Je répète, un père qui bat sa femme devant ses enfants apprend la violence à ces derniers. Ces enfants deviendront un jour des adultes. Tiens, ça recommence sur d'autres victimes. C'est ce qu'on appelle le cycle de la violence. Donc ça peut être un effet d'entraînement et de conditionnement. Donc on est entraîné, si ça soit plus faire ça, donc c'est possible. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Bon, vous avez vu depuis 2016 et jusqu'à nos jours, ça soit en train de ruiner le pays. Le pays ruiné, détruit, qui devient une poudrière. Mais on est là. À qui la faute? Les gens peuvent aller parler, on voit les vidéos, la France Afrique, la France Afrique, la France Afrique. Très bien, moi si j'étais France Afrique, j'en profite, puisque la nature a horreur de vide. Voilà, très bien. Mesdames et messieurs, peuple congolais, pourquoi ces gens qui ont au moins un cerveau, savent au moins lire, écrire et compter, beaucoup ont des diplômes, ont été à l'école, donc ils ont des niveaux quand même quelque part de raisonnement. Alors, pourquoi ont-ils baissé leurs fonctions cognitives? Pourquoi la raison est désormais au-dessus des émotions? Pourquoi ils ont préféré jouer aux appartenances qu'à l'intérêt général et tout compagnie? C'est tous les questionnements. Mesdames et messieurs, alors, ce qui est révoltant, comment un individu mortel comme Sassou Nguesso, un dictateur qui a des durées de vie limitées, puisse rouler tout ce monde-là dans la farine. Ceux qu'il a déclassés, emprisonnés, assassinés, et en plus du pays qu'il a détruit autre. Et qu'il n'était que seul. Donc, c'est des mondes, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce peuple. Il faut avoir un autre regard, une autre propre anthropologie, que je résume comme un peuple de moutons. Vous avez tout compris? Mesdames et messieurs, peuple congolais. Pour comprendre cette aberration anthropologique, politique et sociale et culturelle de ces gens-là, il faut connaître les rapports qui lient le dictateur Sassou Nguesso avec ces gens-là. Eh bien oui. Et donc, sur ce plan, donc nous allons d'abord, pour commencer, nous allons d'abord aller connaître les principes du dictateur et de son régime. Puis les rapports entre Denis Sassou Nguesso et ces gens-là. Et les conséquences que nous subissons aujourd'hui. Donc, pour commencer, donc, quels sont les principes du dictateur et de son régime tyrannique? Je pense qu'il a 3 principes. Et les principes-là sont immuables. Parce que ça ne change pas. Ces principes ne sont pas aménageables. Ça a toujours commencé comme ça depuis que Sassou Nguesso est Sassou Nguesso, depuis 50 ans. Il a toujours agi comme ça, autour de lui. Je vous rappelle que, ou je vous informe que Sassou n'a pas fini son collège. Il n'avait pas fini son collège. Donc, au niveau de raisonnement, plutôt qu'il a. Bon, c'est pas que. Bon, il y a des gens qui ont terminé les études au collège, mais qui ont appris, qui ont cherché par les expériences de vie à essayer un peu de se cultiver. Mais ça ne sert à rien. Ça c'est seulement la culture, c'est quoi? La politique, qui va parler de la politique, qui va parler
de tout ce qui a été coup bas, coup tordu. Pas grand-chose avec Sassou Nguesso. On a eu pas grand-chose à nourrir en termes de réflexion. Il n'y a pas. Et donc, parmi ces principes, les 3 principes, bon, le premier, il faut les retenir. Vous devez les retenir maintenant. Premier principe, quand vous rentrez dans le système Sassou Nguesso, dans la dictature de Sassou Nguesso, vous ne venez pas pour servir le pays. Vous venez pour le servir et sa force Afrique. Retenez bien. Vous ne venez pas servir votre pays. Vous venez le servir et sa force Afrique. En contrepartie, vous avez les droits et devoirs de voler et de faire n'importe quoi dans ce pays. On parle de passe-droit, de train de vie doré, des privilèges et tout compagnie. Mais attention, il y a des limites. Si vous êtes du clan, vous avez l'impunité totale. Mais si vous n'êtes pas du clan, attention. Ça risque de se retourner contre vous. Ça, c'est le premier principe. C'est-à-dire, se retourner contre vous, vous pouvez vous retrouver en prison ou déclasser autre. Mais pour le clan, l'impunité est totale. Ok? Le deuxième principe, c'est que il ne faut jamais faire de l'ombre à Sassou Nguesso. Jamais. D'ailleurs, dans son système, l'intelligence est suspecte. On vous encourage à ne se complaire que de la bêtise et de la médiocrité, à caractère kleptomanique, immoral et dissolu. Vous avez tout compris. Troisième et dernier principe, c'est la soumission totale à Denis Sassou Nguesso. On est entre le dominant et les dominés. On est entre le maître et ses esclaves. On est entre le colon et ses indigènes. Dans ce principe, vous devez tout renoncer à votre liberté et dignité, à votre droit à la vie privée, à l'intégrité physique et au caractère sacré de la vie humaine. En d'autres termes, Sassou Nguesso a le droit de vie et de mort sur vous. Donc, ils avaient signé ça. Et je vais vous expliquer en détail dans le mode de fonctionnement du système. Donc, c'est comme un pacte qu'ils ont signé, hein, qui tient compte de ces 3 principes. Et puis, venu les 5 étapes du fonctionnement du système. Et que je vais vous expliquer. Quand on parle du système, on parle du dictateur, plus sa famille, son clan, ses dignitaires, ses opposants préfabriqués, et n'oublions pas les valets. Donc, tous ces systèmes-là, ils ont tout ça vu avec les magots du pays. Contre le peuple congolais. Explication. Le fonctionnement du système ou du régime de Sassou Nguesso ou les rapports entre le système Sassou Nguesso ou le dictateur Sassou Nguesso et ces gens-là, hein, tous ceux qu'il a utilisés, ces gens-là, c'est qui? Bon, tous ceux qui ont des postes de responsabilité au Congo, tous ceux qui ont bénéficié des largesses du régime, des privilèges, de pouvoir d'achat, de tout, tous ceux qui ont. Ils sont maires, députés, sénateurs, ministres, opposants, ils sont postes de responsabilité des administrations, de tout. Voilà. Ok? Donc, le système est de 5 étapes. On rentre là-bas, il y a 5 étapes cycliques et immuables, parce que ça n'a jamais changé depuis la nuit des temps. Donc, les systèmes là, donc, quand vous rentrez là-bas, vous rentrez comme dans une mafia. Vous savez que vous trouverez tout dans la mafia sauf la sortie. Donc ça se passe en 5 étapes. Et voici les 5 étapes cycliques et immuables du système Sassou Nguesso. Tous ces gens-là, ils sont incapables de réagir parce qu'ils sont rentrés là-bas. Quand tu rentres là-bas, tu ne peux plus. Ils se connaissent, ils ont des secrets, ils se connaissent. Sassou les connaît des A à Z. Il connaît leur intimité,
que ce soit de ces gars-là, hein, tout ce monde-là, et l'intimité de leurs femmes. Ils connaissent tout, 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 ils sont tout. Vous allez comprendre pourquoi. Il y a 5 étapes. Faites un, première étape, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Ça fait un cercle. On appelle ça, c'est cyclique. 5 étapes cycliques. Commençons par la première étape. La première étape, vous devez être coopté. Mais on parle, première étape pour être coopté, il ne faut pas oublier les 3 principes. Hein. Dans la première étape, toutes les étapes, il ne faut pas oublier les 3 principes avant de rentrer dans les étapes. Il faut d'abord accepter les 3 principes. La première étape, vous rentrez là-bas par cooptation, c'est-à-dire par, par relation amicale, par appartenance tribale, ethnique, géopolitique nord-sud ou par des réseaux formationniques. Donc vous êtes introduit là-bas. On dit, ah oui. Moi, par exemple, en 1999, à peu près 98, non, 99, je dis, ah non, 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 non. Je dis, ah non, non, je suis encore au baby boom. Hein. Là, il y avait des baby boom, hein, des derniers baby boom à moi. J'ai dit, non, 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 j'ai les petits gars occupés, je ne veux pas aller là-bas parce qu'au pays là-bas, je connaissais le système. Parce que pour entrer dans un système politique en Afrique, et notamment dans notre pays, il faut comprendre les officines politiques qui parlent à l'oreille du président. Quels sont les cercles des gens qui sont autour du président. À partir de là, vous pouvez comprendre la nature du régime. Parce que chez nous, le pouvoir n'est pas du côté des administrations ni des institutions et autres. Le pouvoir est, du côté des officines. Avant, on parlait de bimétrie. Vous avez connu dans ces oligarchies, organisations bureaucratiques, militaires et tribales. Que ce soit qui sont appliquées aujourd'hui. Mais partout dans tous les pays, il y a eu toujours ces officiers-là qui parlent entre eux. C'est-à-dire, ça se maintenant, c'est clanique. C'est au niveau du clan et famille. C'est là où tu décides, tout le pays, c'est là-bas, au niveau de la famille. Mais dans beaucoup de pays d'Afrique ou ailleurs, donc ce sont les officiers. Donc il faut voir quel est celui qui parle à l'oreille du président. Par exemple, si c'était le président Mokoko, bon, vous voyez que bon, parmi les présidents Mokoko, vous avez les Ayatollahs qui sont là ou qui parlent. Tu dis, ah tiens, on peut y avoir une idée des gens qui sont là-bas, qui ont franchi certaines barrières, qui sont de la raison, de l'appartenance, de la pensée. C'est qu'aux États-Unis, on appelle ça des faucons. Hein, des faucons. Et donc il y a des gens qui sont autour d'un, donc qui donnent la pensée, les principes, donc on conduit un pouvoir où, voilà, donc vous êtes comme. Mais là, dans Cessation, c'est vide, il n'y a rien. Mediapart en 2014 ou 2013 avait parlé que dans ce régime-là, il n'y a pas quelqu'un qui a un niveau. Il ne faut pas faire de l'homme à Sassou Nguesso. Si ça soit bas, donc tous les trucs est bas. Donc si vous avez des gens où la pensée brute, ça donne des utopies, des réflexions, des suggestions, on réfléchit, on fait des synthèses. Un président qui réfléchit, qui... Voilà, donc là, il n'y a rien. Donc, sur la première étape, donc, vous devez être coopté. Donc, dès que vous êtes coopté, comme moi, en 1998, 99, je sais pas. Viens, le président est maintenant là, regarde, il y a des. Maintenant, bah quoi, il y a des gens là-bas, le pouvoir est dans la cuvette, et voilà. J'ai dit, avant de venir en France, j'ai connu Sassou Nguesso 1. Hein. Non, non, non. Là, Sassou Nguesso 2 et 3, c'est comme un ordinateur sans programme. J'ai dit, non, je ne veux pas. Comme nos poules sans électricité, comme un corps sans âme ni conscience. J'ai dit, non, 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 je ne veux pas. Jamais. Ah, viens, on te nomme là-bas, tu vas voir un gros poste, oui, tu peux m'arriver ministre là-bas. Non, 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 non. C'est pas grave, je ne veux pas. Donc, la première étape, c'est la cooptation. La cooptation, c'est-à-dire, on sait qu'il y a les gens qui sont ciblés entre eux, parce que ça peut être par relation amicale, parce que nous, c'était passé entre amis, ou par relation tribale, ethnique, ou géopolitique nordiste, ou sudiste, bon, des choses comme ça. La plupart rentrent par les réseaux formationniques. Et donc, vous rentrez là, c'est la première étape. Et donc, quand vous passez de la première étape, si vous avez réussi la première étape, vous rentrez maintenant dans la deuxième étape. C'est un piège, en fait. Donc là, vous rentrez, ce qu'on appelle, nous rentrer dans la mafia. Dès que vous avez franchi la première étape, vous rentrez dans la deuxième étape, donc vous rentrez dans la mafia. La mafia, donc, vous savez que vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. Donc, vous êtes dans un chemin de non-retour. Donc, quand vous êtes là à l'intérieur, bon, ben, bien entendu, vous avez des bénéfices. Hein. Vous avez des missions, des rôles, des fonctions, des responsabilités, des privilèges, des passe-droits, des traits de vie dorés et tout comme ça. Et là, vous voyez cette illusion de
de rang social ou de statut social, et donc là, tout le monde le voit. Mais attention, vous êtes surveillé. Et dès la deuxième étape là, donc on passe à la troisième étape. Et là, c'est la table de la soumission. Si vous étiez déjà dans la fausse franc-maçonnerie, ok, mais on va vous demander de faire beaucoup de sacrifices. Donc la soumission, c'est ça. Vous allez faire beaucoup de sacrifices humains et aussi de votre vie privée. Donc on va s'occuper de tout de vous. Bon, vie privée, bon, on va vous demander, on va faire une homosexualité forcée. Si vous n'étiez pas homosexuel, on va vous s'occuper de vous, homosexualité. Et on va faire beaucoup de choses autour de vous. Je ne veux pas faire pour les enfants clients. Donc c'est sadique ce système. Donc cette soumission-là, c'est une humiliation. Et, et dans cette humiliation, donc l'enjeu est de vous dégrader pour que vous deveniez serviable. Et certains ont cherché, dans la troisième étape, ont cherché, ah tiens, je me suis trompé, ils cherchent à reculer, à barrer. Mais attention, là, risque de prison, même d'assassinat, hein, attention. Hein. Mais par contre, si vous continuez dans le sens, très bien. Ah oui, très bien. Là, vous passez à la quatrième étape. La quatrième étape, là, vous êtes ce qu'on appelle la dégradation. On va vous dégrader complètement. Donc, on va vous inviter à commettre des crimes économiques, des sangs, de tout ça. Donc, vous devez être mouillé comme eux. Donc, vous devenez comme eux. Avarié, médiocre. Donc, tout ce qui est médiocre, vous rentrez dans la médiocrité, la bêtise. Vous êtes des criminels, vous devez être voleurs, tout, on doit vous imposer. C'est ça le truc. Donc, vous ne pouvez pas vous affranchir là parce que vous êtes déjà piégé. Donc, l'enjeu est de vous mouiller, vous souiller et que vous voyez tous ensemble, quoi. Donc, vous avez tout compris. Maintenant, la dernière étape, la cinquième, c'est que bon, vous êtes vide, vous êtes vidé, hein, vous n'avez plus rien. Vous êtes vidé des substances. Quand vous n'avez plus les libertés, de dignité, même la raison, la conscience, même votre vie privée, tout, voilà, on connaît tout de vous. Donc, on sait ce que vous... Voilà. Donc, vous êtes vide, vous n'avez plus rien. Et là, résultat des courses, ça peut vous utiliser et face devant l'injustice, l'oppression, la barbarie, et donc vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas le contester, puisque si vous contestez, on va sortir les dossiers sur vous à défaut, mais vous aurez toujours des gens autour de vous, qui peuvent vous empoisonner et éliminer, puisque vous serez toujours lié avec eux. Bon, donc attention, mesdames et messieurs, que vous comprenez. Donc, la première étape, c'est cooptation, toujours en tenant compte des principes. La deuxième étape, c'est la mafia, vous rentrez dans la mafia. La troisième, c'est que vous devez vous soumettre, et la quatrième, on vous dégrade. Et la cinquième, vous êtes vidé. Vous n'avez plus d'humanité. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc, ces gens-là, quelque part, ils se disent, voilà, comme s'ils ont une dette morale envers Sassou Nguesso. Ils ont une dette morale, indue. Donc, ils ne peuvent plus s'échapper. C'est comme les animaux, hein. Tu vois, il y a des animaux qui sont dans la nature. Ils se débrouillent. Mais les animaux qui sont, souvent, qui sont domptés par l'homme, par exemple les lions, voilà. Quand ils voient, on les laisse dans la nature, parfois ils ne peuvent plus se nourrir, hein. Ils reviennent vers l'homme. Il y a certains que dans la nature, ils sont morts de faim, les lions qui sont morts de faim parce qu'ils ont été élevés par l'homme, donc c'est les opposants, les dissidents et tout ça, ils ne peuvent plus rien faire, parce qu'ils sont vides. Donc ils ont été, voilà, donc ils dépendent de Sassou Nguesso. Ils sont comme les animaux là. Vous voyez les lions, hein? Regardez dans les eaux, hein, tous les animaux qui sont dans les eaux là. Vous les répétez dans la nature, ils sont perdus. Donc c'est comme les opposants, dissidents et tout ce monde, ils sont comme ça, ils sont perdus. Sans Sassou Nguesso, ils sont perdus. Et donc vous comprenez que c'est comme ça que le système, parce qu'il a fonctionné par ces principes, les 3 principes plus les 5 étapes. Et c'est les raisons pour lesquelles nous nous retrouvons avec les gens qui, en réalité, quand on le voit, c'est comme un lion. Hein, un lion, vous voyez, un lion qui a été dompté, qui aime les humains, il est maintenant avec les humains. Tu veux voir un lion, si tu ne connais pas, tu vas fuir. Alors que non, il ne faut pas fuir, puisqu'il est maintenant comme un chien ou un chat devant nous. Non, non. Donc les opposants là, nous les regardons, quoi qu'ils sont opposants, non, ils sont vides. Ils sont comme là, donc ils dépendent de Sassou Nguesso.
Donc, ce sont que les a nourris, les a entraînés, il y a les faits. Donc, ils sont entraînés, conditionnés, sous-empris d'ailleurs du système des Sassou Nguesso. Donc, nous disons les faux opposants, non, non, c'est pas ça. Et Sassou n'emprisonne pas n'importe qui. S'il représente, c'est qu'il sait que ça, c'est celui-là, il n'est pas encore affranchi. Il n'est pas encore adopté. Comme les Kobi Salsa, les Moukoukou, non, ils cherchent à l'adopter. Mais le problème, c'est que ça donne des idées à d'autres, aux yeux que de l'air libre. Il dit non, attends, si ça soit pu faire ça, tout ce qu'il a fait, donc c'est possible. Après, ça soit. C'est ça le danger. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, je vais ici terminer cette réflexion pour vous dire que notre danger n'est pas de compter ni sur Sassou Nguesso, ni sur les systèmes. Non. Cherchons à compter sur nous-mêmes. Nous sommes le peuple. Le peuple, il y en a tellement de gens. Je vous dis sincèrement, c'est un grand monsieur, un Congolais. Vous savez qu'il y a des gars du Congo qui sont partout dans le monde, que ce soit en Amérique, même en Océanie, même dans le monde arabe, et partout, en Occident. Des gars de ce pays, des cerveaux, qui m'écoutent, qui lisent nous, voilà. Ils disent, c'est ça, surtout, il manque les décors, les cadres. Nous avons des grands hommes politiques. Les Congolais sont intelligents. Et donc, tous ces gens-là, ils sont avariés. Il ne faut plus les compter, venir les dire, ah oui, mais pourquoi il faut ça? Déjà, ce qui s'est passé 2015 à nos jours, il y a un problème. Aujourd'hui, ils sont là, et donc, c'est une génération perdue. Ce sont des gens qui ont été domptés par Sassou comme les animaux dans un zoo. Vous prenez tous les animaux dans un zoo, vous les mettez dans la nature, ils sont perdus. Ils vont parler dans la nature. Ils vont chercher à tourner aux villes parce que la nature, ça les fait peur. Ça, tous les opposants, dissidents, tout ce monde sont comme ça, sont perdus. Donc, laissez avec Sassou, ils vont mourir, ils vont partir avec Sassou. Mais nous avons une nouvelle génération, que ce soit les civils, politiques civils et militaires. Nous pensons là. Beaucoup dans l'armée. Dans l'armée, nous avons les Maringouabi dans l'armée. Nous avons les Thomas 140 dans l'armée. Nous avons des Relix dans l'armée. Nous avons des gars dans l'armée qui sont là. Ils dorment parce que c'est un système qui bloque, donc on cherche, ils vont sortir. Nous avons les gars nous avons les Mandela, les Obama, les gars de ce monde qui sont passés dans la population. Que ce soit à Brazzaville, que ce soit à l'extérieur du pays. Donc nous avons ça. Donc nous devons construire un pacte autour de la vraie résistance pour que demain, au moment venu, on le sait bien, nous saurons travailler et en parler aux populations. Parce que ce que les gens là ont fait depuis 2015 avec ces milliers de morts, et que demain viennent, ce n'était pas notre faute, c'était pour les Sassou. Non, 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 non. Les fondamentaux d'un opposant politique, on le sait. C'est pas le pouvoir. Ou accompagner le peuple, ou lutter contre une dictature, par la désobéissance civile, par la révolte, par plein de trucs. Mais là, parce qu'ils ont été obtenus et conditionnés. Donc ne vous laissez pas tromper cette fois-ci. Donc nous le savions bien. Mais le problème qui nous pose, c'est notre anthropologie, pourquoi ça se continue à les éliminer en toute impunité et que ces familles, ces enfants et tout ça, demain, ça se va partir, ils vont venir vers vous, les orphelins, les gens qui vont venir créer les amalgames et autres. Donc commençons déjà à les dénoncer, de demander à ces enfants et ces gars-là de prendre les responsabilités, d'écrire l'histoire du Congo et de dénoncer Sassou Nguesso ouvertement. Sinon, à défaut, Sassou parti, c'est nous qui allons le faire, c'est vous qui allez le faire. Et un tant pis pour eux qui va à la chasse perd sa place. Voilà. Donc, vous avez tout compris. Donc, vous aujourd'hui, en ce moment, vous devez écrire cette histoire-là. Parce qu'eux, ils ont peur de Sassou Nguesso. Parce qu'ils ont été conditionnés. Ils ont des pactes, les parents, eux-mêmes, ils ont des pactes. Pardon. Vous avez vu tous ceux qui sont morts ces derniers temps, qui étaient des anciens du comité militaire du parti là. Il reste combien? Il reste que 4 en vie. Les Koudjou aussi tout bas, qui est handicapé, empoisonné. Il y a Florent Tiba, il y a Louis Sylvain Goma et Sassou Nguesso. Il reste que 4 sur les 11 membres du parti. Les comités ou du gouvernement, tout ça. Donc, vous voyez déjà ça, mais ils n'en parlent pas. Maintenant, ces enfants, petits enfants, demain, ils sortent là. Ils vont venir parler aux enfants des innocents, des victimes et tout. Non, 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 c'est pas bon. Donc, demain, il y aura bon, je vous ai parlé déjà de la transition. Donc, on ne va pas encore en discuter plus haut. On va arriver sur la transition qui est inévitable et inéluctable pour sauver tout le monde. C'est les raisons pour lesquelles fait tout pour ne pas faire partie de Sassou Nguesso. Et c'est les premières à prendre les responsabilités, ce sont les familles de ces victimes, de Sassou Nguesso, puisque vous étiez ensemble, ils vous ont roulé dans la famille, ils ont éliminé vos parents et autres, et vous allez venir demain que oh oui, non, 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 ça ne se passera pas comme ça. Vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, donc,
le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Donc, nous sommes en train de construire une partie du futur. Et donc, vous avez tout compris. Et merci, et à bientôt, et bon vent au peuple congolais. Et je vous laisse avec les Dixit de Sassou Nguesso. Il est là. Et pour comprendre la presse Sassou Nguesso qui arrive, il faut comprendre la vie secrète des arbres. Il faut comprendre la vie secrète des arbres. Vous allez voir tout ce qui va passer à la presse Sassou Nguesso. Le côté silencieux du monstre froid de l'État. Ce qu'ils ont fait aux autres, ce qui Sassou nous va nous laisser sur un plateau d'argent. Donc, vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, peuple congolais, sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix ni de progrès d'un peuple. Donc, seule la lutte libère. Tant qu'à faire. Je vous remercie et à bientôt.